Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir parler sur le projet de loi C-523 qui a été déposé par ma collègue députée de Saint-Bruno-Saint-Hubert et qui entend réformer la loi sur le ministère de la Santé pour lutter plus efficacement contre les pénuries de médicaments. Je tiens à préciser, Monsieur le Président, que je suis infirmière de formation et que dans le but de conserver mon droit de pratique, je pratique environ deux fois par mois dans les urgences et les soins intensifs. Donc, on utilise des médicaments spécialisés qui sont cruciaux pour maintenir en vie des gens dans ces départements-là. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à dire que c'est crucial qu'on s'adresse plus efficacement aux problèmes de pénurie de médicaments parce que ça complique énormément les situations pour les hôpitaux. Les hôpitaux ont déjà à gérer plusieurs problèmes, le fait qu'il n'y a pas assez de lits, le fait qu'il n'y a pas assez de personnel, ils sont en prise avec beaucoup de problèmes et en plus, si on leur ajoute des problèmes de pénurie de médicaments, bien concrètement, ce que ça fait, c'est que ça complique l'administration clinique des soins de beaucoup et aussi, ça va jusqu'à même l'annulation d'opérations. Dernièrement, on a eu une pénurie qui allait aussi avec les médicaments injectables, puis concrètement, ce que ça a amené, c'est qu'il y a des opérations qui ont dû être annulées, des opérations qui n'étaient pas urgentes pour garder le stock de médicaments qu'on avait besoin pour ces opérations-là au cas où est-ce qu'on avait des cas vraiment urgents dont la vie en dépendait. Donc, concrètement, l'inaction du gouvernement fédéral sur ce problème-là, bien, ce que ça fait, c'est que ça entraîne des conséquences directes chez les gens. C'est des gens qui ne se font pas opérer, qui vivent des problématiques, qui se font débalancer dans leur traitement lorsqu'on essaie de changer le médicament en attendant de résoudre la problématique de pénurie. Dans des cas, par exemple, de problèmes de santé mentale, psychiatrique, l'équilibre au niveau des symptômes est très difficile à atteindre et c'est vraiment une science de réussir à atteindre le bon mélange de médicaments de différentes classes qui va permettre à cette personne-là d'être bien, de ne pas vivre des symptômes psychiatriques et le fait d'être privé d'un de ces médicaments-là, d'essayer de le substituer, peut complètement tout débalancer, pousser, par exemple, la personne à être en crise psychotique. Donc, je pense que c'est important de comprendre l'importance cruciale que peuvent avoir les pénuries de médicaments sur l'état de santé général et en particulier, il faut comprendre que dans ce cas-ci, l'inaction du gouvernement fédéral pour ce problème-là, bien, au final aussi, c'est les provinces qui finissent par le gérer et ça devient très complexe. Donc, cette réforme, elle s'appuie sur deux principaux dispositifs, soit la divulgation obligatoire par les fournisseurs d'une pénurie prévue ou prévisible de médicaments et la mise en œuvre d'un plan d'urgence pour remédier aux pénuries. Il faut comprendre que les pénuries de médicaments, ça relève d'une question de santé publique et ce problème-là, ce n'est pas unique au Canada, il s'inscrit à l'échelle mondiale. Quand il y a une rupture de stock au niveau d'une compagnie, ben, c'est à l'échelle mondiale qu'on va subir les contre-coups de la pénurie et les conséquences que ça peut apporter. Donc, concrètement, aux États-Unis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont adopté cette obligation-là, comme il est demandé dans le projet de loi, de déclarer les pénuries de médicaments. Et ce que ça fait comme résultat, cet encadrement législatif, c'est clair. 195 ruptures de stock ont pu être évitées juste en 2011 et en 2012. La Food and Drug Administration, FDA, centralise les informations circulant sur les pénuries de médicaments et elle adopte un plan d'action conséquent, donc est prête à agir. Et depuis l'instauration par la FDA, le nombre de pénuries évitées n'a pas cessé d'augmenter en 2005 et 2010. On augmente constamment à chaque année le nombre de pénuries et pour ces années-là, c'était 100 pénuries qui avaient été évitées dans ces 5 années-là environ. Et
comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2011-2012, c'est 195. Donc, c'est incroyable comment le simple fait d'agir avec des législations qui sont, somme toute, assez simples, permet concrètement de résoudre ou d'éviter des problèmes qui peuvent être critiques pour la santé des gens. Et je pense qu'en s'inspirant des pratiques américaines et européennes, parce qu'il y a aussi quand même plusieurs pays qui ont des plans et qui ont attaqué le problème de lutter contre la pénurie de médicaments, Santé Canada devrait réadapter ses réglementations afin d'agir efficacement sur les causes et les conséquences liées aux pénuries de médicaments. En examinant la présente loi sur le ministère de la Santé, on observe qu'elle est à l'origine de deux dysfonctionnements. En premier lieu, bien sûr, c'est un problème de santé publique dans la mesure où les patients n'ont pas accès aux médicaments nécessaires à leur traitement. Donc, ça se traduit par différentes situations. Je l'ai expliqué tout à l'heure, par exemple, avec l'exemple de la psychiatrie. Donc, on peut aller, par exemple, de l'achat d'un médicament substitut qui est plus cher financièrement. Donc, ça peut avoir des conséquences financières sur les patients. Ça peut amener des problèmes d'aggravation de leur état de santé parce qu'on ne contrôle plus les symptômes. Et malheureusement, parfois, dans certains cas, pour certains médicaments, ça peut conduire jusqu'au décès du patient. Donc, concrètement, l'inaction de la ministre à lutter contre la pénurie de médicaments peut, au final, à cause de toutes les conséquences qui découler par des décès de personnes au Canada. Et c'est, je pense, quelque chose de très concret sur lequel c'est évident qu'on ne peut pas rester dans l'immobilité, qu'on ne peut pas se contenter de ne pas agir sur cette problématique. En second lieu, ça entraîne un problème budgétaire car, comme je l'ai dit, une pénurie de médicaments, ça produit des coûts additionnels au fonctionnement de notre réseau de santé, donc de changer le réseau de fournisseurs, de recontacter les gens pour, par exemple, adapter les nouveaux traitements. Quelquefois, si on change de médicaments, certains médicaments nécessitent, par exemple, des prises de sang pour ajuster le traitement, nécessitent un contrôle. Si, par exemple, c'est un antihypertenseur dont le patient est privé et qu'on doit le substituer par un nouveau, à cause de la pénurie, il faut prendre la pression de la personne. Il faut qu'il y ait un suivi infirmier pendant une certaine période de temps pour s'assurer que le médicament substitut convient réellement au patient et convient à lutter aux symptômes. Donc, alors qu'on avait une situation clinique chez un patient qui était contrôlé à cause qu'il prenait un médicament, maintenant, on se retrouve avec des patients, donc il faut s'assurer que cette situation clinique-là est toujours contrôlée. Donc, ça entraîne des coûts supplémentaires sur les systèmes de santé qui sont assez importants. Et la plupart de ces coûts-là, dus à la pénurie, sont assumés par les provinces. Donc, le projet de loi SIC 523 rencontre du double dysfonctionnement et cherche à solutionner la problématique posée par la pénurie de médicaments. Ce que ça fait, au niveau juridique, c'est que ça demande de divulguer, comme je l'ai dit plus tôt, les pénuries prévues et prévisibles de médicaments. Et c'est pas quelque chose de si compliqué que ça à faire pour une compagnie Ils le savent quand ils risquent de se retrouver en pénurie de médicaments parce que soit qu'il y a une demande qui a augmenté, parce qu'ils ont eu des problèmes au niveau de leur chaîne de production. Ils le savent quand cette pénurie-là. Donc, d'aviser, c'est vraiment pas compliqué pour les compagnies. C'est pas un fardeau administratif à n'en plus finir. C'est quand même assez simple. Et ce que ça va pouvoir faire concrètement, c'est que Santé Canada va pouvoir diffuser rapidement l'information à tous les hôpitaux, à toutes les provinces, afin qu'on puisse lutter efficacement. Mais maintenant aussi, dans le projet de loi, c'est qu'on demande d'avoir un plan d'action. On se rend compte à quel point les conséquences peuvent être graves pour les patients. Donc, d'avoir un plan d'action, je pense que c'est juste une priorité. On ne peut pas rester sans voix. On a eu, la dernière fois, un débat d'urgence sur la pénurie de médicaments, la dernière, parce que, justement, le gouvernement n'a pas de plan d'action et pas prêt pour ces situations-là.
Et ça, je crois que c'est inacceptable de ne pas être prêt à agir pour le système de santé, à lutter contre les pénuries de médicaments. C'est un peu insouciant au niveau de la santé des Canadiens. Et je pense que, M. le Président, c'est pour ça que c'est très important d'adresser cette question-là et d'appuyer ce projet de loi-là pour qu'il puisse être adopté, qu'on agisse pour le bien-être des patients et des Canadiens. Reprise de débat.